Alors, nous recevons aujourd'hui Jacques Ancet, président de la Mutuelle des fonctionnaires. Jacques Ancet, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur NC News. je vous en prie. Alors, nous vous avons invité parce que la MDF, la Mutuelle des fonctionnaires, a célébré début janvier ses 50 ans d'anniversaire, ses 50 ans d'existence. Et je voulais justement revenir un peu sur la création de cette mutuelle qui n'était pas la première à être créée sur le territoire, mais qui a quand même une place assez conséquente aujourd'hui parmi les mutuelles du territoire. Alors, revenons un peu sur cette création. Dans quel contexte s'est-elle faite? Que se passait-il à cette époque? Il faut peut-être dresser un portrait très rapide de la situation protection sociale des Calédoniens. Il faut dire qu'il y a une soixantaine d'années, il n'y avait aucun régime de protection sociale. La première chose qui s'est créée, c'est l'ancêtre de la CAFAT. C'était une caisse de couverture maladie et maternité. Ça, c'était dans les années 60, je crois. Et après, dans les années 70, avec le boom du nickel, les salariés de l'entreprise, de la SLN, d'ailleurs la mutuelle du nickel s'appelait avant mutuelle SLN, les salariés de la mutuelle, les salariés de la SLN avaient demandé des revalorisations de salaire, etc., puisqu'il y avait un boom du nickel. Et la direction, préférant privilégier la continuité, vous savez que le nickel, c'est quelque chose de cyclique, ont préféré mettre en place, proposer et faire accepter par les organisations syndicales un régime de protection sociale, maladie, maternité, etc., qui venait en complément de ce qui existait déjà à l'ancêtre de la CAFAT. D'accord. Donc avec du retard par rapport à la métropole, j'imagine, sur les premiers systèmes de mutualité en Ah métropole. oui, bon, la mutualité en métropole, les textes datent d'une loi de 1898. D'accord. Donc, Beaucoup de retard. effectivement, beaucoup de retard en Nouvelle-Calédonie, mais le contexte faisait que ça n'avait jamais été mis en place. Et donc, voilà, donc il y a eu l'ancêtre de la CAFAT, qui est devenue par la suite CAFAT, et la mutuelle du nickel, qui s'est créée dans les années 68, 69. Et donc après la mutuelle des fonctionnaires, dans les Et années après, 71, 72. alors, en 71, et à cette époque-là, les fonctionnaires n'avaient aucun régime de protection sociale, hormis un régime d'hospitalisation quasi gratuite à l'hôpital Gaston Bourret. Mais n'empêche que pour tout ce qui était couverture, médecin, dentiste, optique, etc., il n'existait rien. Et donc, toujours à la suite d'un combat syndical, chez les fonctionnaires a été créée une mutuelle des fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics à l'époque. Depuis lors, le nom s'est beaucoup raccourci, enfin le principe existait. Et donc le texte qui créait la mutuelle des fonctionnaires date de fin 1971, mais dans les faits, la mutuelle était réellement mise en place début 72 dans un petit appartement du quartier latin avec un directeur et 3 ou 4 personnels pour gérer 14 000 personnes. Donc pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais Aujourd'hui, la mutuelle des fonctionnaires, c'est plus de 150 personnes, mais qui gère 82 000 bénéficiaires. toutes 82 les 500. familles, tous les fonctionnaires, leurs bénéficiaires et pas seulement les fonctionnaires. Les fonctionnaires et tous les agents des services publics, que ce soit les contractuels, les personnels ouvriers, également tous les gens du secteur parapublic qui ont un financement partiel par les pouvoirs publics. Et il y a également quelques cas particuliers, par exemple les banques qui sont chez nous. Bon, enfin, il y a un historique parce qu'au début, il y a une des banques qui était là, enfin une des banques. La Société immobilière de crédit de Nouvelle-Calédonie était un organisme parapublic et comment dirais-je, a été scindé en 2 parties, et une partie banque et une partie gestion immobilière. Et donc, les gens qui sont rentrés dans la partie banque ont dit, mais nous, on veut rester à la mutuelle des fonctionnaires. Et du coup, donc, vous aviez une banque qui était à la mutuelle des fonctionnaires, et les autres banques de la place ont dit, mais nous aussi, on voudrait. C'est ce qui fait que
la mutuelle des fonctionnaires compte parmi ses bénéficiaires tous les personnels des banques. Il y a d'autres exemples comme ça, mais le grand principe, disons la population de la mutuelle des fonctionnaires, ce sont tous les agents des services publics, parapublics, plus que quelques exceptions à côté. C'est une mutuelle obligatoire? Alors, à l'époque où elle était créée, la mutuelle des fonctionnaires était une mutuelle obligatoire. Mutuelle obligatoire avec un financement partiel des cotisations, moitié par le fonctionnaire, enfin l'agent qui était affilié, et moitié par l'employeur. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Alors, depuis lors, les choses ont bien évolué à la mutuelle des fonctionnaires. Il y a eu d'autres offres qui ont été créées, d'autres systèmes qui ont été mis en place, notamment avec la création, il y a une dizaine d'années, du code local de la mutualité, que nous appelions de nos voeux, pour vraiment encadrer tout le mouvement mutualiste, parce que à l'époque, c'était un peu, chacun faisait pas n'importe quoi, mais vous aviez d'autres comment dirais-je, entreprises du secteur privé, je pense notamment aux assurances, aux banques, qui proposaient des contrats de protection sociale. Et donc, avec la mise en place du code de la mutualité, le terme mutualité a bien été ciblé, et donc tout le monde ne peut pas s'intituler « Je suis une mutuelle ». Voilà. Et donc, avec la création donc, de ce code de la mutualité, les mutuelles, toutes les mutuelles de la Nouvelle-Calédonie ont été amenées à ouvrir leurs offres à l'ensemble de la population, parce que sinon ça aurait pu être assimilé un peu à pas de la concurrence déloyale, mais plus comment dirais-je, des ententes, si vous voulez, pour avoir chacun de son côté son petit précaré. Et donc le code de la mutualité a remis ça un peu disons, à redresser un peu la situation, même si entre toutes les mutuelles de Nouvelle-Calédonie, nous sommes toujours bien entendus, et chacun n'essayait pas d'aller manger dans l'assiette du voisin, ce qui fait qu'il y avait un équilibre qui a globalement très bien tenu. Alors, autre spécificité de la mutuelle... Pardon, si vous voulez, pour terminer, donc autrefois la mutuelle des fonctionnaires, qui était une mutuelle obligatoire, donc elle conserve son caractère obligatoire pour ceux qui sont restés dans ce régime, mais elle a dû ouvrir des offres, ce qu'on appelle le contrat volontaire, pour ceux qui venant de l'extérieur, des retraités, des commerçants, ou des gens qui n'avaient pas de couverture sociale. Vous avez quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas affiliées à une mutuelle. Et donc, a été créé ce régime de protection sociale volontaire avec des conditions particulières. Mais là, ça n'est plus une obligation, c'est une démarche volontaire des personnes qui souhaitent rentrer chez nous. Donc, vous avez deux systèmes qui se juxtaposent. Alors, autre spécificité, dès sa première assemblée générale, l'idée d'une cotisation proportionnée revenu a été créée, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les cotisations sont proportionnelles au revenu. Plus on gagne, plus on a des cotisations élevées. Pour la première comment dirais-je, assemblée, le premier côté de la mutuelle qui était qu'on appelle ça le contrat solidaire, où les premiers affiliés, donc c'était une affiliation obligatoire. Et pour ces gens-là, donc dans les statuts initiaux de la mutuelle des fonctionnaires, à l'inverse des autres mutuelles qui pour la plupart ont une cotisation forfaitaire par individu. Nous, je n'étais pas là à l'époque, mais la mutuelle des fonctionnaires a souhaité mettre l'accent sur la solidarité du plus riche vers le moins aisé, du plus jeune vers le plus vieux, des familles ou des situations personnelles. Et voilà, donc ce sont tous des éléments, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, des éléments qui favorisent la solidarité et qui renforcent le caractère de la mutualité. Mais le service derrière est le même pour tout le monde. Le service est le même pour tout le monde. Comme je vous le disais, quelqu'un qui va chez le médecin, il sera remboursé au même niveau que ce soit un haut fonctionnaire ou un jeune qui entre dans l'administration, que ce soit des gens qui relèvent d'une famille monoparentale. Les prises en charge sont les mêmes.
toujours pour cette partie de la mutualité. Et quelle place représente aujourd'hui la mutuelle par rapport aux autres mutuelles, hein? Il y en a 4 ou 5? Il y a, disons, grosso modo, quatre mutuelles principales. Vous avez la première année qui est la mutuelle du nickel, autrefois mutuelle SLN, qui compte dans les 13 ou 14 000, je crois, adhérents et bénéficiaires, hein, parce que ça couvre également les familles. Vous avez ensuite celle qui a été créée par la suite, donc la mutuelle du commerce, qui est née dans les années 60, non pardon, la mutuelle des fonctionnaires, qui a été créée en 1971, qui compte 82 500 adhérents et bénéficiaires. Vous avez ensuite la mutuelle du commerce, qui a été créée dans les années 75, qui compte environ 70 000 bénéficiaires. Et la mutuelle des patentés libéraux. Et la mutuelle des patentés libéraux, qui doivent être 6 ou 7 000. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous avez une place quand même dominante sur le marché. Ben, nous sommes je ne veux pas nous passer trop de pommade, mais effectivement, nous sommes la première mutuelle, tant en volume d'effectifs et qu'en offre proposée par notre association. Alors justement, en offre, il y a des choses un peu spécifiques, hein, donc il y a à la fois le remboursement, j'imagine, de tous les soins, tout ce qui est prise en charge médicale, mais vous avez aussi créé des résidences, hein, des résidences seniors, des résidences d'hébergement. Oui, ça a il y a déjà très longtemps. Ça a commencé beaucoup plus tôt. En fait, la mutuelle des fonctionnaires, au-delà effectivement de ces prises en charge traditionnelles, hein, comme toutes les autres mutuelles, a décidé de créer un certain nombre de choses pour compenser un peu le manque comment dirais-je, de structures publiques ou privées. C'est ainsi que la mutuelle des fonctionnaires a créé des cabinets dentaires par exemple sur Boulary, parce qu'il n'y avait rien du tout dans le secteur. Et puis après, ça s'est étoffé, il y a eu sur Nouméa, on est même allé également servir nos adhérents de l'intérieur et des îles, hein, puisqu'ils payent les mêmes cotisations que nous, donc il était de notre devoir de prévoir des choses en leur faveur. Et donc, on a des cabinets dentaires sur Bourail, sur Koné, et on a également des conventions avec la province des îles Loyauté, où nous participons au fonctionnement des cabinets dentaires, notamment de Mou. Hein, et à Marais aussi, on a quelque chose là. Il y a aussi une résidence senior, hein, alors, Trianon. Alors, on avait commencé comme ça. Et puis après, bon, la mutuelle des fonctionnaires avait décidé de créer un centre d'accueil pour les personnes qui venaient sur Nouméa, soit pour être hospitalisées ou pour accompagner de la famille. Et donc, on avait créé un centre d'accueil au Trianon. Et puis, à côté de ça, vous avez les adhérents de Nouméa et les gens de l'intérieur qui disaient « Oui, mais vous faites des choses pour les uns et vous oubliez un peu les autres ». Et c'est ainsi qu'on a été amené à créer, quasi parallèlement, un centre familial de vacances sur Poé. Hein, voilà. Donc, après, l'offre s'était étoffée, on a créé, donc, bon, il y a eu les pharmacies, il y a eu une époque cabinet de kinésithérapie, il y a eu enfin un tas d'offres comme ça. Et donc, nos derniers bébés, donc, c'est la création du centre d'Imbéa-sur-Mer, à proximité du Médipôle, puisque le CHT Gaston Bourret avait déménagé du centre-ville sur Dimbéa. Il fallait qu'on puisse avoir une offre qui permette aux gens qui venaient se faire hospitaliser à Dimbéa-sur-Mer de pouvoir se loger sur place, et même pour les gens qui descendaient de Brousse à titre personnel, hein, pour faire des courses ou voir la famille, de pouvoir être logés dans les environs. Il y a même un partenariat avec une crèche, c'est ça, avec prise en charge pour les enfants? Non, ce n'est pas un partenariat, ce sont des crèches propres créées par la mutuelle des fonctionnaires. On avait, il y a plus de 20 ans, on avait repris une crèche qui était dans les quartiers sud de Nouméa, qui s'appelait Enfantasia, et donc on l'a reprise, on l'a remis rénovée, etc. Et puis là, dans le complexe de Dimbéa-sur-Mer, on a créé
également une deuxième crèche et qui vise plus les gens du secteur, hein, parce que bon, c'est sûr, quelqu'un qui habite sur Nouméa, qui a ses enfants scolarisés sur Nouméa et qui doivent aller déposer le bébé à la crèche à Dambéa, c'était un peu compliqué. Donc, on a mis en place des structures qui permettent d'essayer de rendre le meilleur service possible à nos adhérents. Alors, quelles sont les perspectives d'une telle organisation, compte tenu de l'évolution des fonctionnaires, de l'ouverture à d'autres publics? Est-ce que vous progressez encore? Quelles sont les perspectives? Ah ben oui, enfin je pense que nous avons atteint un peu notre noyau dur, mais enfin nul ne sait de quoi demain sera fait. Mais compte tenu des problèmes qui se posent en Nouvelle-Calédonie, problèmes de santé, hein, notamment toutes les maladies chroniques, les maladies cardiaques, le surpoids, les choses comme ça, on se doit de travailler dans le domaine de la prévention et d'essayer d'apporter un certain nombre de réponses à nos adhérents qui ne sont pas toujours au fait de tout ce à quoi ils ont droit ou dans leur manière de vivre, hein, de s'alimenter, de faire du sport, des choses comme ça. Donc le volet prévention, c'est quelque chose sur lequel on a commencé, hein, et on doit travailler. Je crois qu'il y a de grandes choses à faire de ce côté-là. En plus, à terme, la mutuelle, comme toutes les autres mutuelles, seront bénéficiaires, hein, puisqu'à partir du moment où vous avez plus de prévention, vous avez moins de maladies graves, de choses comme ça, et qui coûtent cher à la Nouvelle-Calédonie et également aux mutuelles. Donc c'est un investissement, si vous voulez, sur le long terme, mais on sait très bien que la prévention, c'est quelque chose qui n'est jamais gagné, c'est toujours un travail de longue haleine, et pour autant, il ne nous faut pas baisser les bras et puis travailler là-dessus. On a d'autres sujets aussi, d'autres enjeux en fait. On a d'autres soucis. On a par exemple le problème de la Covid, l'épidémie de Covid, qui a quand même secoué un peu beaucoup la Nouvelle-Calédonie, tant les autorités sanitaires que politiques, que également les mutuelles ont été amenées à participer un peu à un certain nombre de choses, hein, pour répondre à ces besoins. La prise en charge a été coûteuse plus que d'habitude? C'est pas que la prise en charge a été coûteuse, parce que la plupart des choses ont été prises en charge par la Nouvelle-Calédonie. Cela étant, vous avez quand même des gens qui, lors de la première épidémie de Covid, ont eu peur quand même et ne se soignaient plus. Enfin, ne se soignaient plus, j'exagère, mais on avait constaté quand même une baisse importante du nombre de nos prestations en matière de remboursement. Et puis, donc après, ça c'est revenu un peu à la normale. Quand il y a eu la deuxième et la troisième vague de Covid, les gens étaient un peu, comment dire, savaient un peu comment ça se passait. Et en plus, il y avait le fait de ne pas se soigner pendant une certaine durée. Ça ne peut pas durer longtemps, surtout pour des gens qui peuvent avoir des maladies chroniques, des choses comme ça. Il faut quand même bien un moment ou un autre, reprendre les choses dans le bon sens. Et donc là, on s'est rendu compte que avec les deuxième et troisième vagues de Covid, les prises en charge, les demandes de remboursement ont quand même explosé. D'accord. Hein, donc ça, ce sont des choses importantes auxquelles il faut qu'on soit prêt à répondre. Il y a également une dernière chose, comme personne ne l'ignore, la Nouvelle-Calédonie traverse une crise financière, budgétaire plus exactement, et il y a de fortes chances, d'ailleurs ça a déjà été annoncé dans les premières idées du gouvernement, c'est de fiscaliser les mutuelles, du moins sur leur partie commerciale, si vous voulez. Par exemple pour nous, les crèches ou les centres de vacances, des choses comme ça. Et donc là aussi, c'est à nous de calculer, voir comment on absorbe la chose, mais il est bien certain que les mutuelles ne peuvent pas vivre toujours dans leur précaré et qu'elles se doivent participer à l'effort collectif, qui est demandé à tout le monde.
Merci beaucoup, Jacques Ancet, pour ces différentes précisions. Je C'était vous en prie. intéressant d'avoir toutes ces précisions. Et puis à très bientôt sur NC News alors. Bien volontiers. Merci.